Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Kifim. Vous l'aurez remarqué, c'est bientôt Noël. On déroge pas à la règle et on vous fait un petit guide d'achat de Noël. Je suis avec Cesterio. Salut! Salut, c'est parti! On va donc vous présenter plusieurs catégories de jeux. Dans chaque catégorie, on vous présente 2 jeux. C'est Noël, on a essayé de rester dans des budgets relativement abordables, le plus possible. Donc on vous présente un jeu vraiment pas cher et un jeu pas trop cher pour vous donner des idées cadeaux. On commence tout de suite, c'est Stéréo, avec les jeux à 2. Les jeux à 2, qui n'est pas totalement ta catégorie, mais là, pour une fois, Cette année, j'ai quelque chose. Donc je commence avec le plus petit. Donc le plus petit, il est derrière moi. C'est un jeu d'affrontement pour 2 joueurs. En fait, c'est une compétition de cartes. Donc on va avoir des combats, on va avoir des points de vie, on va pouvoir s'attaquer. C'est des créatures mignonnes. Donc c'est un jeu qui a très bien marché, qui plaira à ceux qui aiment l'affrontement. Et voilà, il vaut 15 €. Donc voilà, c'est beau petit cadeau de Noël. Les illustrations sont vraiment très chouettes. Donc n'hésitez pas du coup et t'as oublié de dire son nom, c'est Mindbug. Ah oui, et son nom c'est beaucoup mieux. C'est Mindbug. Ok. Alors de mon côté, je vous parle de Skyteam. Alors Skyteam, c'est un jeu exclusivement à 2 joueurs dans lequel vous allez devoir coopérer avec votre copilote. Donc il y en a un qui fait le pilote, l'autre le copilote, pour faire atterrir votre avion dans un aéroport. Il y a 21 aéroports dans le jeu, qui sont tous en fait des scénarios différents, avec des longueurs de piste, avec du givre, des avions différents, etc. Donc ils changent quelques paramètres. Donc vous pouvez faire jusqu'à 20 parties d'affilée avec le même partenaire, ou tout mélanger, c'est pas vraiment non plus un legacy. Donc voilà, ça va avoir une grande durée de vie, ça demande une vraie coopération. Le matériel est super chouette, ça vaut 27 €, donc on est quand même, c'est un peu plus cher que Mindbug, mais pas beaucoup. Et c'est vraiment hyper efficace et hyper rentable pour ce prix-là. 2 choix, un affrontement et un coopératif. Catégorie suivante. Catégorie suivante, et on parle des jeux beaux. Donc vous allez avoir du coup ce nous on a considéré du coup comme un bel objet. Donc ce qui est, quand vous allez l'offrir en général, voilà, ça fait un peu un effet waouh parce que l'illustration déjà, la couverture, etc. Donc en plus petit jeu, on a choisi le jeu Les Toits de Paris, donc qui est un petit jeu de stop ou encore, donc très accessible, très familial, avec des illustrations vraiment magnifiques. Donc vous allez juste choisir des cartes et essayer d'avoir la plus belle collection sans vous faire prendre par le policier. Et ça coûte? Et ça coûte 23 €. Ok. C'est raisonnable. Alors moi j'ai choisi Sur le fil, qui est un jeu pour enfants, mais qui est vraiment un super beau jeu. Ça s'inspire un petit peu, si vous connaissez, du court-métrage de Pixar, où il y a plein d'oiseaux qui viennent sur des fils, puisqu'on va tout simplement poser des oiseaux sur un fil électrique. Donc hop, on met des oiseaux, et on va vous dire, il faut mettre, si vous avez des petites cartes objectifs qui vous disent, il faut mettre 2 oiseaux bleus côte à côte, ou un oiseau vert entre 2 oiseaux jaunes, etc. Donc vous prenez des oiseaux, et il ne faut pas les faire tomber. Et le petit truc génial à la fin de cette partie, c'est qu'il faut tirer sur la queue d'un oiseau pour les faire décoller et qu'ils s'envolent tous et qu'il en reste juste un sur le fil. C'est vraiment rigolo, ça marche hyper bien avec les enfants, c'est vraiment très familial. Et le jeu, il est là avec ses petits poteaux électriques et ses fils de télégraphe et on pose des oiseaux dessus. Il est vraiment magnifique. Et ça coûte 30 € pile poil, donc c'est raisonnable. Tout à fait. Catégorie. Allez, on enchaîne avec les jeux d'ambiance. Vous avez envie de rigoler, vous avez prévu des soirées en famille. On commence avec le plus petit jeu. Il s'agit de Mantis, qui est un jeu de collection de cartes où on va un peu s'embêter parce qu'on va pouvoir se piquer les cartes aux autres. Le premier à finalement créer ses collections va pouvoir mettre la fin à la partie. Donc c'est vraiment un jeu très accessible, il est très joli et du coup vous allez bien rigoler et pouvoir vous embêter, et donc il coûte 18 €. Ouais. De mon côté, je vais parler d'un jeu qui n'est pas beaucoup plus gros au final, puisque hop, voilà la boîte, c'est Thinkorswim, on vous l'a déjà présenté en vidéo, ça coûte 29 €, c'est un jeu coopératif dans lequel vous allez devoir faire de la natation synchronisée. Concrètement, vous allez avoir des missions à remplir qui sont jouer que des cartes impaires, jouer que des cartes bleues, etc. Et tout le monde va devoir remplir les missions. Vous allez devoir vous passer vos cartes pour que chacun... C'est vraiment important que tout le monde réussisse toutes les missions. Donc vous allez vous passer des cartes, dire j'ai besoin de ça, échanger des cartes. Dès que vous avez réussi, on passe à la mission d'après. Mais en fait, à la mission d'après, il faut quand même faire la mission précédente. Donc vous allez empiler les missions et devoir réussir de plus en plus de missions d'affilée. C'est vraiment assez rigolo. Le jeu vient avec une appli mobile qui va donner le rythme et le tempo du jeu. Ça se joue vite. Et c'est vraiment des franches parties de rigolade autour de la table.
Donc là, ambiance garantie pour ce thème original. La prochaine catégorie, il s'agit des jeux d'enquête et de déduction. On a regroupé les deux ensemble. On va commencer avec un tout petit format, c'est les formats des Short Unlock. Donc ces formats, vous connaissez peut-être la boîte originale de Unlock qui contient 3 scénarios, et bien ils les ont déclinés en petits formats. Donc où il y a un seul scénario, ça vaut 8 €. Donc si vous voulez juste tester, découvrir, c'est des plus petites enquêtes, des fois un peu plus courtes que celles qui sont dans la grosse boîte. Donc n'hésitez pas du coup à prendre ces petits jeux d'enquête de Unlock Short Adventure. Et ils en ont maintenant 9 scénarios, donc vous pouvez diversifier la gamme. Et c'est 7 ou 8 € le scénario. Oui, c'est ça, 7 ou 8 €. Okay. De mon côté, je vais vous parler de Almost Innocent. Almost Innocent, on vous l'a aussi présenté en vidéo. Dans Almost Innocent, vous devez, c'est une sorte de Cluedo globalement, vous devez résoudre une enquête en indiquant, chacun a sa petite énigme personnelle qui va devoir deviner, genre qui a été tué, par comment, pourquoi et où. Et c'est son voisin de gauche qui va lui donner les indices. Donc c'est coopératif, chacun répond finalement aux questions de son voisin de gauche. Mais quand vous posez une question, vous la posez, la personne va vous répondre, et bien vous pouvez poser la question pour vous, pour avoir la réponse, mais aussi pour donner des éléments à votre voisin d'à côté. Si vous avez déjà résolu votre enquête, votre voisin d'à côté, c'est peut-être pas le cas, donc vous pouvez poser une question qui lui apporte, qui finalement, les éléments de réponse, vous les connaissez, vous savez que c'est la bonne question. Donc voilà, c'est original, ça marche vraiment bien. Il y a plusieurs scénarios pour diversifier les parties. Plein de scénarios aussi, c'est franchement limite à un petit jeu d'ambiance parfois. C'est vraiment facile à prendre en main. Moi, je ne suis pas un grand fan de jeux d'enquête et je me suis vraiment bien amusé sur Almost Innocent, donc c'est une recommandation que je fais avec plaisir. Et il est à... Il est à 33 €. On reste autour des 30 €. Voilà, pour les jeux d'enquête. Alors, les jeux familiaux. Familiaux, quand on dit familiaux, c'est vraiment un peu plus parents-enfants, avec un thème un peu plus, peut-être sexy, ce qu'on va dire pour les enfants. Et donc, le premier, le plus petit... Un thème sexy pour les enfants. Ouais, bon. Le plus petit, il s'appelle Nimalia. C'est un jeu de cartes et à objectifs. On va avoir des objectifs, mais qui ne vont pas scorer en même temps. Ça se joue en plusieurs manches. Et puis, par exemple, ça va être le vert et le bleu qui vont faire des points à la première manche. Ça sera le jaune et le rouge qui feront à la deuxième manche. Mais à la fin, on va pouvoir revenir et ça sera à nouveau le bleu qui va refaire des points. Il y a plein de petits animaux. On va essayer de créer des territoires. On va superposer les cartes pour essayer de faire le plus de points possible en respectant les objectifs de la partie. Donc, c'est un jeu minimaliste, mais vraiment très joli et qui, quand même, un peu de stratégie, qui plaira à tout le monde. Et en plus, il a un prix très accessible qui est de 16 €. Ok. De mon côté, je vous présente un petit coup de cœur, un gros coup de cœur, sur les traces de Darwin. Alors là, on est dans le pur jeu familial. Ça marche hyper bien avec les enfants, ça marche hyper bien avec les parents. Sur les traces de Darwin, vous allez devoir reconstituer un petit peu votre livre des espèces et donc aller chercher, voyager autour du monde pour observer les espèces. Globalement, le thème, c'est ça. Concrètement, à votre tour de jeu, il y a un petit bateau qui est devant... Vous avez un plateau central. Un plateau central, carré, avec des lignes et des colonnes, merci. Et le bateau est devant une ligne ou devant une colonne. Vous devez prendre une tuile dans cette colonne-là. Selon que vous prenez la première, la deuxième ou la troisième tuile, vous faites avancer le bateau pour la personne suivante, qui va devoir également donc, prendre un animal, etc. Tout ça, vous venez les poser sur votre plateau personnel pour constituer votre petit livre des espèces. Vous avez des objectifs à remplir. Si vous pouvez gagner de nouveaux objectifs qui vont vous relancer le jeu, vous donner des nouvelles façons de scorer. Vous pouvez également collecter les personnages importants qui vont vous donner, encore une fois, des nouvelles façons de scorer. Voilà, on s'amuse vraiment beaucoup. C'est très, très, très simple à prendre en main. Le jeu est très bien édité. Donc, il y a un petit livret qui explique justement ce qui s'est passé, un peu le voyage de Darwin, etc. Donc, ouais, il y a un côté c'est hyper didactique. Apprentissage. Ça coûte 35 € et là, vraiment, de 8 à 99 ans, sans problème. Donc, le jeu familial par excellence. Ouais. Catégorie suivante. Catégorie un peu particulière. Ce qu'on appelle, nous, dans le milieu ludique, c'est des OLNI, donc des objets ludiques non identifiés. Et du coup, c'est des jeux, en fait, qui proposent vraiment quelque chose qui sort du lot, qui ont une mécanique qu'on n'a pas vue ailleurs. Voilà, si vous vous dites j'ai envie de jouer quelque chose de décalé, quelque chose que j'ai pas joué d'habitude, et ben voilà, ça c'est la catégorie. Et donc dans le plus petit jeu, il est juste derrière toi. Et il s'agit de Kites. Alors Kites, on vous l'avait également déjà présenté. C'est encore une fois un jeu coopératif dans lequel vous allez devoir faire voler des cerfs-volants. Alors comment on fait voler des cerfs-volants? Tout simplement, vous allez avoir des sabliers
qui représentent les différentes couleurs des cerfs-volants. Et il va falloir les retourner en jouant des cartes avant qu'ils ne s'écoulent. Dès qu'un sablier s'écoule, c'est la fin de la partie et vous perdez. Donc votre but du jeu, c'est de faire voler tous les sabliers le plus longtemps possible. Et pour ça, le temps il est mesuré en gros par les cartes que vous jouez. Si vous arrivez à jouer toutes vos cartes sans perdre aucun sablier, vous avez gagné. Donc là, c'est vraiment frénétique. Il va vraiment falloir beaucoup communiquer en disant à votre partenaire de jeu ou à vos partenaires, il faut retourner rouge, il faut retourner le jaune, etc. Qui a du bleu, qui a la bonne carte? Voilà. Hop, les tours s'enchaînent. C'est pas que de la vitesse, parce que si vous discutez pas, vous y arriverez pas. Puis des fois, tous les sabliers sont finalement assez hauts. On attend. On fait une petite pause, on respire. Et voilà, et après, hop, c'est reparti. Comment? Pas d'effet leader, vous n'avez pas le temps, parce qu'il faut gérer vos cartes et les sabliers. Donc tout le monde participe. C'est vraiment coopératif, et ce mécanisme de plein de sabliers et de vitesse, on fait un jeu vraiment original des jeux sortis en 2023. Et il est à 23 €. Ça va, ça vaut le coup. Et donc moi, je continue avec la catégorie donc un petit peu au-dessus, qui est donc le jeu Spirit. Vous le voyez, donc le plateau de jeu, la boîte de jeu sera le plateau de jeu. Donc c'est une simulation d'une table de Ouija. Il n'y a rien de spiritisme dans le jeu. En fait, ça reste un jeu où en fait, on va faire des associations avec des images et des mots. Donc il va y avoir un esprit qui va essayer de faire un mot en utilisant la couverture avec le petit curseur. Mais les médiums qui vont essayer de deviner pourquoi l'esprit a voulu revenir vont avoir des contraintes. Ils vont dire « Ah non, il ne faut pas passer sur le R ». Donc en fait, on va tous avoir le doigt sur le petit curseur et en fait, on va sentir. Donc l'esprit va vouloir aller sur une lettre et puis potentiellement, on va se déplacer et on va sentir cette sensation finalement. Le curseur ne va pas là où on veut et on va essayer du coup de tous s'écouter pour que les médiums puissent faire leurs contraintes finalement. Et à la fin, donc l'esprit va donner 3 mots et après on va essayer de retrouver avec les images qui restent donc pourquoi et quel est l'esprit qui a voulu revenir. Donc c'est vraiment une sensation différente. Il faut vraiment se mettre dans l'ambiance. Alors 2 ambiances possibles, hein. Soit silence total et on met une lumière un peu tamisée et on essaye de ça. Ou alors on essaie quand même de discuter et on essaie de voir ce qui se passe. Mais il y a quelque chose dans ce jeu qui se diffère des autres. Et voilà, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu ailleurs. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on le propose. C'est un jeu qui vaut 33 €, donc un peu plus cher que Kites. Mais vous passerez des bons moments avec une sensation de jeu vraiment différente. Et également un coopératif, du coup. Et c'est un coopératif. Ok. Il nous reste une catégorie dans ce top aujourd'hui. C'est les jeux qu'on a appelés anti-mauvais joueurs. Ça va souvent être les jeux qui te correspondent. Pas du tout. Donc là, le but, c'est de jouer ensemble et de s'assurer que personne ne sorte frustré du tour de la table. Alors, ça. Tu commences? Ouais, le plus petit jeu, on en a parlé sur la table, on en a parlé dans l'émission, c'est Perfect World, qui est un jeu d'association d'idées, de mots. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va créer. C'est ça qui est intéressant dans Perfect World, c'est que c'est une grille de mots croisés qu'on va créer en direct. Il va y avoir des propositions de mots sur la table. À son tour, on va choisir un mot et on va soit commencer un nouveau mot, enfin une nouvelle association d'idées, soit on va compléter une déjà présente. On va faire ça jusqu'à qu'il y ait 10 associations d'idées qui soient créées et ensuite, donc, on va discuter, enfin, pas tant que ça, on va essayer de deviner ce que les autres vont penser. Donc, par exemple, si je mets boisson et chaude, moi j'ai pensé à café, mais peut-être pas vous. Vous avez peut-être pensé à thé. Voilà, et du coup, le but, ça va être quand même d'essayer de se comprendre. Donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir affiner au fur et à mesure aussi les associations d'idées qui nous paraissent pas très claires. Donc, il y a de la discussion pendant le jeu en disant « Non, moi, j'ai pas compris ça. Est-ce que tu peux rajouter quelque chose ?» Il y a de la discussion. C'est marrant parce que quand on fait la vérification, on l'a pu le constater, c'est que des fois, en fait, on n'est pas du tout d'accord sur finalement ce qu'on avait pensé. On était là « Ah si, c'est sûr, c'est ça. » Mais en fait, c'est pas ça du tout. Donc, vous passerez un bon moment. C'est coopératif, comme on l'a dit. Donc, pas de mauvais joueurs autour de cette table pour Perfect World. Et ça coûte 19 €. Et vraiment une bonne surprise de l'année. On a bien rigolé en jouant à ça. Moi, je dois dire, c'était vraiment une surprise. Ok. De mon côté, pareil, je vous présente un jeu qu'on a déjà présenté cette année. Il s'agit de The Art Project. Dans The Art Project, vous allez collaborer. Vous êtes une équipe d'experts internationaux en charge de récupérer des œuvres d'art volées par une mafia qui s'appelle la Main Blanche. Vous allez vous déplacer de ville en ville pour combattre les gangs locaux composés d'agents de la Main Blanche et récupérer les œuvres. Comment ça se passe? D'abord, il vous faut accomplir des missions. Donc les missions, ça va être récupérer certains objets, payer d'autres. Il y a des talkie-walkie, il y a de l'essence, des pistolets qui vont vous aider dans les combats. Ces missions-là, une fois que vous les avez
complétées, elles vont vous permettre d'accéder à une ville. Si vous accédez à une ville et qu'il n'y a aucun agent de la main blanche et qu'il y a des œuvres d'art, vous récupérez les œuvres d'art. S'il y a des œuvres d'art mais qu'il y a des agents de la main blanche, vous allez d'abord devoir les affronter. Là, comment ça se passe? Eh bien, c'est un combat de dés. Donc, vous savez combien vous devez faire au dé, le jeu vous le dit, bah voilà, là actuellement, le niveau de difficulté, en gros, il faut faire plus de 16 au dé pour gagner. Donc vous allez regarder si vous êtes assez nombreux, sinon des collègues peuvent venir avec vous pour que vous soyez plusieurs à affronter la main blanche. Si vous avez des petits pistolets, vous allez pouvoir les utiliser. Si vous avez déjà acheté des alliés, autrement dit d'autres dés, vous allez encore pouvoir essayer d'améliorer votre coup pour réussir à gagner le combat, ne pas vous faire blesser et récupérer les œuvres d'art. Il faut récupérer 7 œuvres d'art au total pour gagner le jeu. C'est un jeu qui s'avère assez difficile. Il y a vraiment des villes qui sont plus fortes que d'autres, puisqu'en fait, le jeu, tout simplement, propose différentes villes qui sont placées différemment et avec des petites modifications de règles. Donc, vous avez vraiment, encore une fois, l'occasion de rejouer au même jeu, mais de façon différente, avec des approches différentes, etc. Donc, c'est vraiment sympa à rejouer. Ça marche très, très bien. Il n'y a pas trop d'effet leader parce que pareil, il y a une phase d'échange où tout le monde doit parler en même temps et c'est pas possible de dire bah, c'est moi qui fais puisque tout le monde a ses cartes et ses informations. Donc là-dessus, pas de mauvais joueur, pas de joueur plus frustré qu'un autre. Vous pouvez y aller tranquillement. En plus, le jeu est très beau. Tu sais, par Vincent Dutray. Un bel objet. Ouais. Et ça coûte 35 €. C'est vraiment très raisonnable pour sa taille et ce qu'il contient. Oui. Merci, c'est Stéréo. Merci à toi. Ça, c'était la partie 1. On vous a présenté 7 catégories. On revient dans quelques jours avec une partie 2 des achats de notre guide de Noël et de nouvelles catégories. D'ici là, jouez bien. Inscrivez-vous oui. sur nos réseaux sociaux. Tout sera affiché. Et puis, à très vite pour la suite de ce guide. Salut! Salut!